Bonjour à tous, Joan Bouba, bienvenue dans l'émission du salut. Nous continuons dans notre série sur le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez que vous reconnaître les choses, généralement il y a des signes, il y a des caractéristiques. Même un produit qu'on prend en magasin, il y a une caractéristique dessus. Même quelqu'un qu'on a déjà rencontré, on va avoir une caractéristique. Peut-être c'est le nez, peut-être c'est les oreilles. En tout cas, il y a quelque chose de particulier qui va nous aider à reconnaître cette personne la prochaine fois qu'on la rencontre. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, les signes ne sont pas seulement physiques, il y a aussi des signes qui sont surnaturels, c'est-à-dire spirituels, invisibles à l'œil nu, mais ce sont des signes que Dieu a donnés et qui peuvent aussi montrer à des personnes qui spirituellement sont attachées à Dieu. Il peut leur montrer ces signes-là. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, quel était le signe de celui qui baptise dans le Saint-Esprit? Comment on devait le reconnaître? Comment il était reconnu, celui qui baptise dans le Saint-Esprit? Allons-y dans la parole de Dieu et voyons ce que Dieu a dit à ce niveau. Donc c'est Jean-Baptiste, d'accord? C'est Jean-Baptiste. Lorsque des pharisiens sont venus demander, mais si toi tu n'es pas le Christ, si toi tu n'es pas le prophète qu'on attend, pourquoi est-ce que tu baptises? Pourquoi est-ce que tu fais des baptêmes? Et voilà ce que Jean dit. Je leur dis que voilà, il est venu juste baptiser d'eau. Il est venu baptiser d'eau. Lisons maintenant dans Jean chapitre 1, les versets 29 à 32. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Donc Jean dit que, il parle de cette personne qui disait qu'après moi vient un homme qui est plus puissant que moi. Et si Jean dit qu'il a précédé, parce qu'on dit dans Jean chapitre 1, verset 1, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Donc il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Et voyons la suite. Jean dit, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit, donc avec le nom de l'Esprit Saint, si vous voulez, descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Voilà, c'est ce que Jean est en train d'expliquer. Mais où est-ce que Jean veut nous amener en fait? Il dit qu'il est venu baptiser d'eau, mais ce n'est pas la finalité. C'était pour que celui qui est plus puissant que lui vienne. Mais quelle est la caractéristique donc de celui qui était plus puissant que lui? Dans Jean chapitre 1, 33-34, il dit à tous, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit, donc l'Esprit Saint, descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc voici le témoignage que Jean rend en ce qui concerne Jésus, qu'il ne connaissait pas, mais il avait juste un signe pour reconnaître. Et quand Jésus est venu se faire baptiser en toute humilité, par Jean aussi dans l'eau, Jean voit la colombe descendre, l'Esprit de son sous forme d'une colombe, et reposer sur lui, c'est là qu'on dit, ah, c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est lui en fait le sauveur. Et surtout, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui celui qui est responsable, celui qui est derrière ces expériences qu'on va voir par la suite, que les disciples vont vivre. Parce que même quand Jésus a parlé aux disciples, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ne partez pas dans peu de temps, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus est en train de dire, après sa mort et sa résurrection aux disciples, ça y est, c'est bon. J'ai le manteau légal pour vous plonger dans le Saint-Esprit. Et je vais commencer par vous. Et Jésus a commencé par les disciples. Oh, alors qu'ils étaient dans cette chambre haute, on dit qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vin impétueux qui a rempli la salle. Et des langues comme de feu sont descendues sur chacun d'eux. Et Jésus rempli, baptisé dans le Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues. C'était le commencement. Jésus dit, ça y est, j'ai un nouveau manteau dans cette dispensation, dans cette nouvelle saison, dans cette nouvelle période qui commence maintenant. Je plonge les gens dans le Saint-Esprit. J'ai commencé par vous. Et on voit que Jésus continue à le faire avec l'apôtre Paul, d'autres disciples, et même aujourd'hui. Si tu ne peux pas baptiser du Saint-Esprit, c'est ton tour. Va à Jésus, celui qui baptise. Prions ensemble. Jésus, baptise-moi de Saint-Esprit de feu. Maintenant je le veux. Maintenant je le veux. Maintenant je le veux.
Oh Dieu créateur de l'univers, aujourd'hui je te demande pardon pour tous mes péchés et toutes les croyances qui m'ont empêché de recevoir la plénitude de tes promesses. Je reconnais que Jésus-Christ, ton Fils, est mort sur la croix pour me sauver. Oui, il est le Sauveur et qu'il est ressuscité le troisième jour. Maintenant, Seigneur Jésus, aujourd'hui je te demande, je crois, oh, le baptême dans le Saint-Esprit. J'ouvre ma bouche par la foi, remplis la main, rekatokoro. C'est à toi d'ouvrir la bouche. Dieu va te remplir. Reçois, libère-toi. Reçois, c'est fini les raisonnements. Reçois, Jésus baptisé dans le Saint-Esprit. Tu acceptes Jésus. Maintenant, il est ton sauveur. Maintenant, c'est à toi. C'est le cadeau de Dieu pour toi. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Mais n'hésite pas à nous contracter. Tu dois recevoir ton baptême dans le Saint-Esprit aujourd'hui et maintenant. C'est le jour pour toi. Dieu a cette promesse pour toi. Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon frère. Sois béni, ma soeur. Reçois le baptême dans le Saint-Esprit. Parle en d'autres langues et sois rempli du feu de Dieu. Alléluia. Annonce l'évangile dans les nations. Amen.